Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, je vais vous donner la définition d'un produit scalaire sur un R espace vectoriel. Puis, je vais vous donner la définition d'une norme associée à un produit scalaire, ou bien la norme induite par un produit scalaire. Et puis, je vais vous donner deux exemples d'un produit scalaire sur R carré. Donc voilà, je vais vous donner la définition. Un produit scalaire, c'est toute opération de E croix E dans R, vérifiant des propriétés que je vais citer. Alors, prenons E, soit E, 1, R, espace vectoriel. Alors, là, je vais définir un produit scalaire sur E. Donc, si la donnée d'une opération, je vais noter cette opération comme ça. D'accord? C'est la donnée d'une opération de E croix E point R, qui est à chaque couple de vecteurs, le premier vecteur de E, X, Y, un couple de vecteurs, je lui associe X, Y, comme ça. Notation. Alors, ça s'appelle un produit scalaire s'il vérifie les propriétés que je vais citer. Alors, et la première propriété, pour tout x et y, appartient à E, J, x produit scalaire y égale à y produit scalaire x. C'est-à-dire le produit scalaire est une opération symétrique. Je commence par x ou y, c'est la même chose. La deuxième propriété, qu'il que soit ou bien pour tout x, y, z, trois vecteurs de E, et qu'il que soit alpha, bêta, deux scalaires de R, J, alors alpha x plus bêta y, produit scalaire z, égale alpha x produit scalaire z plus bêta y produit scalaire z. C'est-à-dire le produit scalaire est linéaire à gauche. Et la troisième et dernière propriété pour le produit scalaire, pour tout x non nul, quel que soit x un vecteur de E non nul, on a x produit scalaire x supérieur strictement à 0. Donc voilà, je répète, un produit scalaire est une opération de E croix E vers R qui est à chaque x et y, on lui associe x-y, d'accord, qui vérifie les trois assertions suivantes. Le produit scalaire est symétrique, alors il est linéaire à gauche et défini positif. Pour 2x appartient à E et x non nul, alors le produit de scalaire de x par x est strictement supérieur à 0. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut dire pour la linéarité à droite? D'après la première propriété et la deuxième, le produit scalaire aussi linéaire à droite. Donc après, je vais vous donner la définition d'une norme induite par un produit scalaire. Toujours, je garde E.
un R espace vectoriel, la norme de X est définie par X produit scalaire X, et puisque produit scalaire il est toujours positif, alors je peux parler de la racine carrée. Et si la norme de X égale à 1, dans ce cas, on dit que le vecteur X est un vecteur unitaire. Autre chose, si j'ai un vecteur quelconque X différent de 0, je peux avoir un vecteur unitaire. Je prends V égale à X sur la norme de X. Alors à ce moment-là, la norme de V égale exactement 1. Donc, pour chaque vecteur non nul, je peux obtenir un vecteur, à partir de ce vecteur, je peux obtenir un vecteur unitaire. Donc, je vais vous donner deux exemples d'un produit scalaire. Prenons E égale R carré. D'accord? Dans l'exemple des vidéos précédentes, donc R carré est un R espace vectoriel muni de deux lois, plus qu'on a défini, et multiplication par un scalaire. Donc c'est un R espace vectoriel, puis je peux définir un produit scalaire. Donc je prends l'opération suivante de E croix E, là j'ai R carré croix R carré dans R, qui a deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est un couple dont je peux l'écrire sous la forme de x1, x2. Deuxième vecteur, je peux l'écrire sous la forme de y1, y2. Et là, je vais associer l'opération suivante. C'est x1, y1 plus x2, y2. Alors, à ce moment-là, je vais vérifier que cette opération est un produit scalaire. Donc, la symétrie, ou bien ce produit scalaire, cette opération est symétrique. En effet, si je prends, il suffit de remarquer que x1, y1, c'est y1, x1, et x2, y2, c'est y2, x2. Reste deux propriétés. La linéarité à gauche. La linéarité à gauche, je vais prendre x, y et z appartient à R carré et alpha, bêta appartient à R. Alors, calculons alpha x plus bêta y z. Alors, comme x est un élément de R carré, alors elle s'écrit sous la forme de x1, x2. Donc c'est alpha x1, x2 plus bêta y1, y2. Et là, j'ai z1, z2. Donc un calcul simple montre que j'ai ceci égale alpha x1 plus bêta y1 alpha x2 plus bêta y2. Tout ça, z1, z2. Je vais appliquer cette opération. C'est-à-dire, je vais multiplier la première composante avec la première composante. C'est-à-dire, ça c'est alpha x1 plus bêta y1, tout ça fois z1, plus alpha x2 plus bêta y2, tout ça multiplié par z2.
Et ceci est égal, je peux distribuer la multiplication par rapport à la somme. Donc c'est alpha x1 z1 plus bêta y1 z1 plus alpha x2 z2 plus bêta y2 z2. Un calcul simple peut démontrer que ça c'est alpha x z plus bêta y z. D'accord? Donc cette opération est linéaire à gauche. Donc la linéarité à gauche, on obtient la linéarité à gauche. Qu'est-ce qu'il reste à démontrer que cette opération est définie positive. Prenons x non nul, un vecteur de R carré non nul, soit x appartient à R carré, et x non nul, différent de 0 de R carré. C montre que x s'écrit sous la forme de x1, x2 est différent de 0, 0. 0 de R carré, c'est 0, 0. Là, au moins, j'ai x1 différent de 0 ou bien x2 différent de 0. Donc, ceci implique que x1 est différent de 0 ou x2 est différent de 0. Je vais calculer x produit scalaire x. Ça, c'est x1, x2, x1, x2 égale à x1, x1 c'est x1 au carré, plus x2 au carré. Là, puisque x1 ou x2 est différent de 0, alors ceci est supérieur strictement à 0. Donc, il est défini positif. Donc, j'ai vérifié les trois propriétés. Donc, cette opération est un produit scalaire. Là, j'ai x1, y1, x2, y2. Ça s'appelle produit scalaire canonique. Produit scalaire canonique. Produit scalaire canonique. Je vais vous donner un autre exemple où le produit scalaire n'est pas canonique. Gardons toujours E, c'est R carré, défini de plus, etc. Et l'opération, cette fois-ci, définie par, j'ai 3, par exemple, x1, y1, plus 4, x2, y2. Là, je peux démontrer, comme j'ai fait, donc de la même manière, je peux démontrer que cette opération est symétrique, linéaire à gauche et de plus définie positive. Donc c'est un produit scalaire. Mais ce produit scalaire n'est pas le produit scalaire canonique. Donc parce que j'ai C3 et j'ai C4. Produit scalaire canonique, on obtient 1, 1. On prend ici 1, 1. x1 fois y1, x2 fois y2, avec plus, mais j'ai 1 ici et 1 ici. Dès que ici est différent de 1 ou bien ici est différent de 1, alors le produit scalaire n'est pas un produit scalaire canonique. Mais c'est un produit scalaire, comme j'ai dit, parce qu'il vérifie les trois propriétés d'un produit scalaire. La symétrie, la linéarité à gauche est définie positive. D'accord? Merci à tous et à très bientôt.